Ok, donc je sors du van aménagé de Claudia, qui est une Allemande qui a fait des études d'enseignante et du coup qui a fait un stage à Rennes et qui parle très très bien français. Et une rencontre incroyable. Ouais, il sera fameux un jour. Et quand j'aurai 2 millions de vues, ce mec-là, il sera, il se dira putain c'est moi dans la voiture. Alors elle m'a déposé, du coup en fait elle allait dans la bonne direction mais sans l'autoroute, enfin c'était un peu... En gros je me retrouve à Ludwighausen, c'est une ville de 25 000 habitants, c'est genre Mantes-la-Jolie. Complètement paumé, à 30 km de Münster, qui est la grande ville du coin. Je crois qu'on est en Rhénanie du Nord, si je dis pas de bêtises. Et le truc c'est qu'en fait Claudia elle venait ici pour une réunion et elle part dormir chez ses parents certainement cette nuit. Et ses parents ils habitent un peu plus au nord. Et la route qu'elle prendrait pourrait vraiment me mettre sur l'autoroute en direction de Brême et de ses musiciens. Donc éventuellement je rejoins Münster et du coup je lui envoie un message si j'ai pas trouvé à aller vers Brême. Et donc je vais voir. C'est clairement le meilleur kebab que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est tellement bon. Je l'avais dit avant de partir que mon rapport à la bouffe, ça me faisait un peu peur. Je suis vachement content parce que ça continue de me faire un peu peur. Mais déjà, j'arrive à manger gratuitement. Alors j'ai mangé déjà des barres de céréales et tout que j'avais emmené dans mon sac. Il m'en reste, je pense que je vais en racheter. Je sais pas, peut-être que je vais en racheter. Mais du coup mon rapport à la bouffe il change déjà dans le sens où punaise le kebab là, mais je l'ai apprécié, mais comme jamais j'ai apprécié de bouffer un kebab, et c'était le meilleur de ma vie, mais de loin. Et en fait je pense que le fait de manger quand la vie le décide, c'est-à-dire quand quelqu'un m'offre un truc ou là je passe devant, je vais demander, on verra bien, par rapport au fait de manger quand il y a une petite envie ou quand on voit de la publicité et du coup on y va, ça change vraiment les choses. Encore une fois, ça n'a pas du tout la même saveur quoi. Voilà, on est en Allemagne et au Maroc en même temps. Le Marocain est toujours partout, le Maroc. Viva le Maroc. Comment tu t'appelles? Souhaï. Souhaï? Oui. Yassine. Yacine. Ils vont m'offrir une douche, ils sont au top. Avec plaisir. Mousseline. Du coup, je suis toujours sur l'aire d'autoroute. J'ai décidé de me poser un peu. C'est une grande aire, je suis dans la bonne direction. C'est cool. Je me suis posé, j'ai rechargé les batteries, j'ai monté les petites vidéos. Donc c'est top. Et puis j'ai vu des douches à 3 € la douche. Donc je suis allé demander. Non seulement j'ai eu une douche, mais qui m'a fait un bien fou. Et en plus j'ai eu des sandwichs, des canettes. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai bien fait de rester ici. La nuit tombe tout doucement. Alors à ce moment-là, je me demande si je passe la nuit ici ou si j'envoie un message à Claudia. Finalement, je lui envoie un message et elle est venue me chercher après sa réunion. Et donc on a refait une heure de route ensemble. On dit souvent que dans la vie, on se nourrit des rencontres. Dans un voyage, on se nourrit des rencontres qu'on fait. Ce soir, c'est carrément le cas. J'ai fait une super rencontre en la personne de Claudia, qui donc m'avait pris en stop une première fois, puis est revenue me chercher sur l'aire d'autoroute où j'étais tout à l'heure pour me redéposer ici. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant. On a des magnifiques discussions. C'est top. Et du coup, me voilà sur une aire qui est grande, qui devrait être plus ou moins le bon plan quand même pour repartir demain. On est sur l'autobahn, direction Bremen.
Donc c'est pas mal. Maintenant, au niveau des coins, pour être discret avec la tente, pas ouf. Alors j'hésite à juste sortir un tapis de sol, le tapis de la tente, et me foutre dessus avec mon sac de couchage comme ça, à la belle étoile. Il y a un beau ciel, il y a des étoiles. Ce qui m'embête, c'est avec mon sac à dos. Il y a quand même du passage. Et c'est bien d'avoir le sac à dos à l'intérieur de la tente. On va voir. Voilà. J'ai installé ma tente pas très loin d'un endroit où il y a des routiers qui dorment dans leur camion. Sur de l'herbe. Donc j'ai pas gonflé mon matelas. Je suis hyper bien. J'ai pas froid. Dans le sac de couchage, on est bien là. Il y a la police qui est arrivée, qui s'est demandé ce que je faisais là tout seul, rôder autour des camions, certainement. Et donc je leur ai expliqué mon voyage, etc. Et j'ai dit, mais il y a moyen que je me pose là en tente. Alors, ils ont réfléchi, ils ont parlé entre eux. Ils ont dit, bon ouais, ok, je pense que c'est bon, allez, vas-y. Ok, nickel. Même la police est sympa du coup. Avant de partir, j'avais l'habitude d'écouter des podcasts ou des vidéos, des trucs en m'endormant. Et depuis que je suis parti, en fait, là, j'en ressens pas du tout le besoin. J'ai vraiment l'impression d'être pile poil où je dois être. Je suis dans un sac de couchage, dans une tente, sur de l'herbe, sur une aire d'autoroute, en plein milieu de l'Allemagne. Il fait 9 degrés, il va faire 6 ou 4 ou je sais pas combien demain matin. Et j'ai vraiment l'impression d'être là où je dois être. Et c'est incroyable. Les rencontres que je fais sont incroyables. Ce serait presque même angoissant de se dire qu'il y a un moment où ça peut s'arrêter, genre où je peux perdre, il peut se passer des trucs pas bien et genre un moment où il pourrait se passer des choses moins positives et ça fait peur de redescendre sur terre quoi. Mais là pour l'instant dans le moment présent c'est top. Voilà, et j'ai bien dormi, nickel. Il y a des moments où j'ai un petit peu froid. Donc j'étais en sous-vêtements dans le sac de couchage, sans matelas. Le matelas m'aurait un peu plus isolé du sol, mais j'avais pas l'impression que le froid venait du sol. Et après j'ai fini par resserrer la capuche du sac, ça allait mieux. Ça me laisse quand même penser que mon sac de couchage... sa limite de moins 8 degrés confort, en fait il est vieux, il a une paire d'années ce sac. Peut-être que dans le lavage, dans le stockage, peut-être qu'il a perdu un peu de sa puissance d'isolation. Je savais qu'il fallait que j'essaye, on verra bien. Et quand il va faire un peu plus froid, on verra. S'il faut, de toute façon, je sais que j'ai prévu de quoi acheter du matériel sur place. C'était l'idée. Hein. De toute façon, il faut que je m'achète des chaussures, des gants, certainement un manteau. Donc voilà. J'aimerais bien arriver à Copenhague avant ça. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans des villes en Allemagne. Là, il me reste Brême et Hambourg. J'ai pas envie d'y rentrer. Si je pouvais vraiment éviter d'y rentrer, ce serait cool. Donc voilà. Bon, je vais essayer de profiter du soleil matinal. Il est presque 9h. Je prends mon temps ce matin parce que j'aimerais sécher un peu tout ça. La tente, elle est vraiment mouillée. Hier, avec Claudia, on a eu plein de discussions hyper intéressantes, dont une sur le fait de se laisser porter par la vie mais en planifiant les choses, sur le fait qu'en fait on aurait besoin
de planifier des choses, d'avoir des plans. D'où le fait que mon voyage en Europe s'est transformé en ok, premier objectif, aller camper en Suède. Mais il faut savoir aussi accepter que cette planification, elle peut changer tout le temps. C'est-à-dire se fixer des choses pour pas être perdu, pour avoir des plans, pour avoir des objectifs, mais savoir que ça, faut accepter de pouvoir tout changer au dernier moment. Est-ce que les plans sont faits pour être suivis ou est-ce qu'ils sont faits pour être changés? Est-ce qu'ils sont faits pour être suivis jusqu'au bout ou est-ce qu'ils sont faits juste pour t'amener sur une certaine route et il y a un moment où hop, le plan il change. Et en fait, on en avait conclu que c'était complètement ok si dans mon idée d'aller en Suède, pour laquelle je suis motivé aujourd'hui, peut-être arriver à la frontière suédoise, je vais faire une rencontre et puis je vais avoir envie de suivre cette personne qui allait en Grèce, en Afrique, que sais-je, et que du coup ça changerait le plan. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient « Ah, c'est dommage quand même, t'étais si proche ». On est vraiment dans la phrase cliché de ce qui compte, c'est pas le voyage. Ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas la destination. Ce qui n'empêche pas d'avoir une planification plus ou moins précise qui permet quand même d'aller vers quelque chose et de pouvoir le modifier à tout moment pour un autre quelque chose. La tente est rangée, le sac est fait. Hambourg. Je suis à 70 km de Brême et à 200 de Hambourg. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans les villes. Ce serait bien que je trouve des voitures qui m'emmènent. Qui suis-je pour dire ce serait bien que. On verra. Mais bon, j'aimerais quand même bien que traverser rapidement ces villes sans y rentrer. L'étape après Hambourg, c'est le Danemark. Je pense qu'à Hambourg, je dois être à 200 km environ de la frontière. Donc c'est parti. Ça va être intéressant parce que là, on a vraiment, par rapport aux autres jours, on a vraiment un endroit bien pour le stop. Là, il y a la sortie du Burger King, la sortie de la station. Hop, là, on a la place pour s'arrêter avant de redémarrer. Je suis visible de loin. Voilà, Bodo en allemand s'est arrêté et m'a fait faire quasiment 200 bornes. Donc je suis au sud de Hambourg sur une Autohof, donc une espèce d'aire d'autoroute, mais vraiment il faut sortir de l'autoroute. Donc il y a beaucoup de monde qui ne va pas retourner sur l'autoroute. Donc je ne sais pas si je me mets ici ou à l'entrée de l'autoroute où ça paraissait un petit peu compliqué niveau stop, mais on va voir. J'ai besoin d'eau. Je vais aller voir s'ils peuvent pas me remplir ma gourde. Là, je pense que ça va être le plus délicat, c'est de réussir à trouver une voiture qui monte vers le nord de Hambourg. Je vais regarder s'il y a des aires d'autoroute, je vais regarder tout ça. Il faut que je recharge mon téléphone également. Ok, donc la station m'a donné un carton et un grand café au lait. D'habitude, je bois pas de café, mais là, on prend. Hier, Claudia et ses nouveaux collègues m'ont laissé une super assiette. Je me régale, c'est top. Avec Peter, on the road again. Peter, il va au Danemark, donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Donc là, on est avec Peter juste à la frontière danoise, côté allemand. Et en fait, il y a plein de magasins où les choses sont moins chères qu'au Danemark. Donc lui, il fait ses courses ici avant de remonter. Voilà, Peter, il a fait son plein de coca pour l'année, je crois. Voilà, je suis au Danemark, sur une aire, du coup, je suis à 230 km de Copenhague. Mine de rien, c'est pas si petit le Danemark. La nuit, il risque d'être un peu fraîche, mais ça va aller. Et je pense que je vais la passer ici. Je suis sur une espèce de station-service où il y a un petit restaurant et il n'y a rien d'autre en fait, il y a un parking mais il n'y a pas de station essence. Il y a des jeux pour enfants.
Donc je vais essayer de faire un petit panneau Odense, Copenhague. Mais je vais me préparer à passer la nuit ici, je pense. Je vais essayer de trouver un coin tant qu'il fait jour. Parce que la nuit tombe vite. Mais je suis au Danemark, je suis très content d'y être. Ce soir. Regardez-moi ce repas là. Tout ça pour avoir fait du ménage dans le restaurant. J'ai passé l'aspirateur, passé un coup sur les tables, sur les sièges. Genre je suis allé demander dans un anglais moyen expliquer ce que je faisais. Et elle m'a dit do you want to work for food? J'ai dit j'avais pas dit ça, mais ça me paraît être une bonne idée. Donc c'est trop cool. C'est trop cool parce que c'est une façon d'échanger qui me paraît encore plus faire. Qui me paraît encore plus logique quoi. Je donne un coup de main, une demi-heure, j'ai à manger. Et je suis pas juste sur le don. C'est vraiment cool. En matière de bouffe, je suis pas du tout difficile. Certains d'entre vous le savent très bien. Il y a un truc dont je suis pas vraiment fan, c'est la cannelle. Mais franchement, et là pour une fois c'est léger en cannelle, ça va bien. Du coup je reviens sur ce que j'ai dit. La cannelle quand c'est bien dosé c'est très très bon. C'est juste que les trucs que j'ai goûté en Allemagne ou à Prague, il y avait genre 80% de cannelle, 20% d'autres ingrédients. Ok, donc la serveuse du restaurant est venue me voir en disant vous voulez ça? Il y a plein de tartines. Voilà, bon c'est la première fois que je mets tout dans le bon sens. Le tapis de sol, le matelas, j'ai tout sorti. J'ai pris le temps. Je suis sur l'air. Donc voilà, je suis allé parler 4 personnes là qui vont dormir à côté. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc ça me rassure déjà. Et voilà. good kolega. Bon, du coup, j'ai fait la rencontre de 4 routiers ukrainiens, polonais et roumains. En fait, ils étaient à côté, ils mangeaient ensemble. Je me suis dit, ils vont passer la nuit ici. Donc, je vais aller les voir, ça me rassurait un peu qu'ils me connaissent avant que je plante ma tente. Et vu que j'ai eu beaucoup de choses à manger là du restaurant, je leur ai amené des trucs. Donc ils m'ont invité à boire un coup évidemment. Donc c'est cool. Et il y a pas mal de passages de gens qui s'arrêtent juste pour pisser et tout ça. Et genre il y en a un qui a pissé pendant qu'on mangeait et il s'est mis à pisser pas loin de ma tente. Tout de suite ils ont fait donc c'est cool. Je suis parti me coucher bien avant eux parce que je pense qu'ils vont bien dormir. Et j'avais pas pensé au fait que demain on sera dimanche et que du coup il y aura certainement beaucoup moins de passages de voitures. Déjà qu'au Danemark il n'y a pas beaucoup de gens. Donc on va voir ce que ça donne. Bonne nuit.